Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Bonjour Hadjar, mutation, promotion et fin de fonction. Le président de la République opère un mouvement partiel au sein du corps judiciaire. Crash d'un avion de ligne russe, Abdelmadjid Tebboune présente ses condoléances à Vladimir Poutine et aux familles des 49 victimes. En visite officielle à Alger, le haut conseiller du président américain réaffirme l'importance des relations algéro-américaines et la volonté des États-Unis de renforcer la coopération dans divers domaines. Messad Boulos a été reçu par le chef de l'État. Et depuis Addis Abeba, le ministre du Commerce extérieur dévoile l'expérience innovante de l'Algérie en agriculture saharienne pour assurer la sécurité alimentaire et lutter contre la désertification. Reprise des largages d'aide à Gaza, où la malnutrition a atteint des niveaux alarmants selon l'OMS. L'entité sioniste annonce une pause tactique quotidienne pour permettre la distribution de l'aide, mais poursuit ses assassinats. Alerte canicule sur plusieurs régions du pays. Face au risque d'incendie, les conservations des forêts déploient un dispositif spécial. Moyens humains et matériels sont mobilisés pour parer à toute éventualité. Jeux scolaires africains, les athlètes algériens s'illustrent, de l'or pour la lutte. Victoire de la sélection nationale de football des U17 face au Bénin. Et en championnat d'Afrique de karaté, 7 nouvelles médailles, dont une en or dans les scarcelles de l'Algérie. Et athlétisme, Yasser Triki remporte le meeting international de Berlin. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous joindre à nous. On entame cette édition avec le remaniement partiel opéré par le président de la République au sein du corps judiciaire. Il s'agit de la mutation de 9 présidents de cour et de 6 procureurs généraux, la promotion de 14 magistrats à ces postes et fin de mission pour 6 présidents de cour, dont celle d'Alger. À noter également la mutation de 7 présidents de tribunaux administratifs et 6 commissaires d'État, la promotion de 27 juges, tandis que 9 présidents de tribunaux administratifs et 9 commissaires d'État ont quitté leur fonction. Un président a également été nommé à la tête du tribunal administratif d'appel de Constantine. Le président de la République présente ses condoléances à Vladimir Poutine suite au crash d'un avion de ligne russe. Abdelmadjid Tebboune exprime au nom du peuple et gouvernement algérien ainsi qu'en son nom personnel sa profonde tristesse et sa compassion au peuple russe et aux familles des 49 victimes. En visite officielle en Algérie, le haut conseiller du président américain pour l'Afrique et le Moyen-Orient a été reçu par le président Tebboune. L'occasion pour Messad Boulos de mettre en avant l'importance des relations algéro-américaines et de réitérer la volonté des États-Unis de consolider le partenariat bilatéral dans divers domaines. Je vous propose d'écouter sa déclaration à l'issue de l'audience. J'ai le grand honneur d'être ici en Algérie, au nom du président Trump et du secrétaire d'État, pour renforcer le partenariat entre les États-Unis et l'Algérie. Ces relations revêtent une importance capitale pour les États-Unis et nous avons exprimé notre ferme engagement à renforcer notre coopération dans les domaines commerciaux, sécuritaires et dans d'autres secteurs. J'ai également partagé avec le président la vision du président Trump concernant la coopération en vue de réaliser des intérêts communs, établir la paix, vaincre le terrorisme, sécuriser nos frontières et promouvoir un commerce équitable qui profite tant aux Américains qu'aux Algériens, dans un esprit de respect mutuel et de dialogue. Le responsable américain est également revenu sur sa rencontre avec le chef de la diplomatie algérienne, tout en soulignant la nécessité de renforcer la coopération entre les deux pays pour faire face aux défis régionaux, en particulier au Sahel. Nous sommes impatients de renforcer nos efforts conjoints pour relever les défis dans la région du Sahel et œuvrer ensemble pour la paix et la stabilité. Je souhaite également remercier le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, pour son accueil chaleureux. Nous apprécions profondément notre dialogue continu alors que nous collaborons sur certaines des problématiques les plus complexes au monde. Nous partageons un intérêt commun pour un monde pacifique et plus stable. J'ai aussi discuté avec le président et le ministre des Affaires étrangères des immenses possibilités de renforcer la coopération commerciale entre les États-Unis et l'Algérie. Et je suis impatient d'explorer les voies d'une coopération conjointe en vue d'un avenir commun et pacifique. En fin de mission en Algérie, l'ambassadeur de Tunisie a rendu une visite d'adieu au président Tebboune. Ramdan El Fayed a souligné à l'occasion l'importance accordée par le président tunisien aux liens entre les deux pays et réaffirmé son engagement à renforcer la coopération bilatérale. Je vous propose de l'écouter.
À cette occasion, j'ai transmis au président Tebboune les salutations fraternelles du président de la Tunisie, Kais Saïed, ainsi que ses vœux sincères de progrès, de prospérité et de bien-être, à la fois pour le peuple algérien et ses dirigeants. Ce climat de confiance et de coopération a permis de consolider davantage les liens de partenariat entre nos deux pays frères, soulignant l'importance particulière que les deux dirigeants accordent à la relation algéro-tunisienne, ainsi que leur volonté constante de hisser cette coopération stratégique au service des aspirations communes de nos deux peuples et de la vision partagée de nos deux chefs d'État. L'expérience pionnière de l'Algérie en matière d'agriculture saharienne, mise en avant par le ministre du Commerce extérieur au deuxième sommet onusien sur les systèmes alimentaires qui se tient à Addis Abeba. Une initiative qui fait de l'agriculture dans le Grand Sud un axe stratégique pour la sécurité alimentaire, l'équilibre écologique et la lutte contre la désertification. On écoute Kamal Azik. En application du programme du président de la République entamé en 2020, le secteur de l'agriculture saharienne a atteint l'autosuffisance d'abord dans la filière fruits et légumes et ça sera réalisé dans la céréaliculture en 2025-2026. Cette expérience modèle qui a permis d'atteindre l'autosuffisance et la sécurité alimentaire a été bien accueillie. Nous l'avons présenté et avons expliqué ses objectifs stratégiques. Pour l'expert en agriculture Brahim Mouhouch, il est essentiel de mettre en place des mécanismes à même de faire du Sud algérien un véritable hub agricole. Il en parle Arim Boukadoum. L'Algérie doit se mobiliser pour valoriser les réserves d'eau du Grand Sud algérien, inciter et attirer les grands investisseurs agricoles à s'orienter vers la production des cultures stratégiques sous leurs différentes formes, particulièrement les céréales, les cultures sucrières, les cultures oléagineuses et les cultures fourragères, ainsi que les activités d'élevage pour la production de lait et de viande. Toutes ces activités ne peuvent être réalisées économiquement que sur la base de respect de l'itinéraire technique et l'application stricte de tous les aspects scientifiques et techniques spécifiques à chaque culture. Le ministre de l'Énergie prend part ce lundi par visioconférence à la 61e réunion du comité ministériel conjoint de suivi de l'OPEP+. Les participants vont notamment évaluer les engagements de production pour mai et juin 2025, analyser l'état du marché pétrolier et discuter des perspectives à court terme pour garantir la stabilité du marché mondial. 7h07 sur Alger, chaîne 3. Reprise des largages d'aide sur Gaza où la malnutrition a atteint des niveaux alarmants selon l'OMS. L'entité sioniste a annoncé une pause tactique quotidienne pour permettre la distribution de l'aide dans les zones de Deir el-Balah, El-Mawassi et Razaville. Mais ces exactions se poursuivent. 36 Palestiniens sont tombés en martyrs ces dernières heures. Ils ont été tués par balles au niveau des points de chute des aides larguées. Wissam Abou Zaïd, journaliste palestinien, contacté par Lies Terreni. L'occupation israélienne a annoncé une sorte de trêve humanitaire temporaire de 10 heures par jour dans certaines zones, principalement au sud et au nord, où sont déployées les forces d'occupation. Malgré cela, les opérations militaires terrestres et des frappes aériennes se poursuivent. Plus d'une soixantaine de Gazaouis sont tombés en martyrs. Côté humanitaire, quelques camions ont été autorisés à entrer dans la bande de Gaza, ce qui reste largement insuffisant face aux besoins. Lors de tentatives désespérées de civils palestiniens pour récupérer de l'aide, les forces israéliennes ont ouvert le feu, provoquant de nombreuses victimes. L'occupation cherche à travers cette trêve partielle à apaiser la pression internationale et l'indignation de l'opinion publique mondiale. Et l'Union interparlementaire arabe condamne la récente résolution israélienne revendiquant une prétendue souveraineté sur la Cisjordanie occupée. Dans un communiqué signé par son président Brahim Bourali, l'Union dénonce une violation flagrante du droit international et des résolutions onusiennes. Lors du sommet des mouvements de libération, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a réaffirmé la solidarité de son pays à la cause palestinienne et son soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.
Retour chez nous, 5 nouvelles lois viennent d'être publiées au journal officiel. Elles portent sur la mobilisation générale, les WACF, les assurances sociales, la retraite anticipée et l'exploitation touristique des plages. Parmi les mesures phares, la retraite anticipée pour certains fonctionnaires de l'éducation nationale, une indemnité de maternité à 100% pour les travailleuses et de nouvelles règles de concession pour l'aménagement des plages. Le versement de la prime de scolarité débute ce lundi et se poursuivra jusqu'au 31 du mois. Une enveloppe de plus de 17 milliards de dinars a été mobilisée au profit de 3,4 millions d'élèves. Une vague de chaleur et des orages affectent depuis hier plusieurs wilayas du sud et de l'est du pays, alors qu'au nord de fortes vagues sont annoncées par Météo Algérie. À suivre un point météo complet à la fin de ce journal. Et face au risque d'incendie, les conservations des forêts déploient un dispositif spécial. Moyens humains et matériels sont mobilisés pour parer à toute éventualité. Illustration à Saïda avec Abdelkrim Benouis. La direction des forêts de la wilaya de Saïda a mis en place un plan anti-incendie, détaillé avec le chef de la cellule de la conservation des forêts, le lieutenant Tabiti Rafiq. Pour ce qui est de la lutte anti-incendie, nos 30 brigades d'intervention sont sur le qui-vive, avec en plus des postes avancés implantés sur tout le territoire forestier de la wilaya de Saïda, dont la superficie est estimée à 159 525 hectares. Les campagnes de sensibilisation que nous avons menées conjointement avec les éléments de la protection civile depuis le début de la saison estivale portent leurs fruits jusqu'à l'heure actuelle. Et le Wali insiste sur la vigilance et la surveillance. A noter que la wilaya de Saïda n'a enregistré jusqu'à l'heure actuelle aucun incendie. La vigilance reste de mise, d'autant plus que la nouvelle loi sur le patrimoine forestier prévoit des sanctions pénales pour quiconque touche à cette richesse. De Saïda, Abdelkrim Benouis pour la chaîne 3. Théâtre, musique et danse, l'ambiance est au rendez-vous à Boumerdès. Des spectacles animés par des artistes venus de toute la wilaya font le bonheur des noctambules en ces soirées estivales. Sidali Fares. Djedab, une pièce dans le style réalisme. La scénographie représente un atelier d'un artiste fabricant d'instruments de musique. La pièce raconte l'histoire d'un artiste qui voulait réaliser un violon avec un meilleur son que son maître. L'auteur et le metteur en scène, Walid Abdullahi, était très ravi de participer aux journées du panorama de Boumerdès. C'est un honneur pour moi de participer à l'événement. فرحانين بزاف, merci monsieur le ministre. C'est une occasion باش نقولوا بومرداس تتنفس مسرح. Feld Ghanem a joué l'artiste qui voulait être meilleur que son maître. Il revient sur son rôle. Le théâtre n'est jamais facile. J'ai travaillé beaucoup sur ce personnage, constructeur de violon. Il est parmi les meilleurs au niveau national. Mais il est mort. Son élève veut le dépasser. En fin de compte, il est arrivé à le dépasser. Avec un effort, il a trop souffert, il n'avait pas d'enfant. Un public assoiffé de l'art de la scène était nombreux pour apprécier le spectacle Djedab. Les comédiens نص كلش عجبتني بصراحه مليح كي جابوهم هنا البدوه وتمثيل الشباب تمثيل جا مليح وجهايل كما يحب الخالق. لا بيس جميله جدا جدا وسخصو تحكي على الفنان والحاله اللي يعيشها الفنان. Le public boudoui a rendez-vous aujourd'hui avec la pièce Saha l'artiste de la troupe Sinjab dans le cadre des journées du panorama de Boumerdès. Du sport, pour terminer avec tout d'abord les Jeux scolaires africains, la sélection nationale de football des moins de 17 ans a réussi son entame de compétition en battant le Bénin au tir au but et se qualifie pour les demi-finales. Et puis le lutteur Mounder Djemouaï a offert à l'Algérie sa première médaille d'or lors de ces Jeux. Dans une poule unique de 3 lutteurs, il a réussi en gréco-romaine de la catégorie des 110 kilos à battre ses 2 concurrents pour la première place. Le Tunisien Ahmed Slimane Trabelsi et l'Égyptien Abou Farag Hanafi Mohamed Yasser. Championnat d'Afrique de karaté qui se déroule au Nigeria. L'Algérie a récolté hier 7 nouvelles médailles, dont une en or grâce à Célia Ouikan dans la catégorie des moins de 50 kg. Et puis en athlétisme, l'athlète algérien Yasser Triki a remporté le meeting international de Berlin dans la spécialité du triple saut avec une performance mesurée à 17 mètres. 7h14 sur Alger, Chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. Samer était à la console technique et Yassine au streaming vidéo.